Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer ce Grand Prix de Monaco. Alors Yves, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait une bonne sieste? Oui, bon, c'est vrai qu'on aurait voulu voir un peu plus d'action sur la piste, c'est vrai, Pierre. Mais d'un autre côté, on est content quand même de saluer un doublé Ferrari. On n'avait plus vu une victoire en principauté depuis 2001 et Schumacher, le pauvre Schumacher. Et donc, ça fait bien trop longtemps que la Scuderia ne s'est pas imposée en principauté. Donc, ça, c'est bienvenu. Seulement, effectivement, ça a été un peu soporifique, Pierre. Bon, alors c'est vrai, je plaisante, mais Monaco, c'est un peu toujours le cas, il faut le dire. On a quand même eu un magnifique soleil tout le week-end. On a eu un spectacle sensationnel aux essais, aux qualifications, parce que dompter, maîtriser ces F1, a fortiori les nouvelles F1 2017 sur le toboggan monégasque, ça reste un spectacle absolument éblouissant, et parce que voilà, l'endroit est complètement anachronique par rapport aux performances d'une F1 actuelle. La course elle-même, les circonstances font que les dépassements ont été peu nombreux. Dans la deuxième moitié, on s'est un peu plus agité, mais plus parce que voilà, des pilotes partent à la faute, parce qu'il y a des malentendus, il y a des problèmes pour monter les pneus en température après la voiture de sécurité, etc. Mais ce qui nous intéresse, effectivement, c'est ce doublé Ferrari, parce que c'est plus arrivé, comme tu dis, depuis 2001, enfin une victoire rouge. Là, ils ont quand même verrouillé la première ligne en qualif, donc Ferrari est en train tout doucement je ne dis pas de prendre la mesure de Mercedes, mais en tout cas sur ce circuit-là, dans ces circonstances-là, Ferrari est clairement devant. Après, entre la qualif et la course, Yves, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses à dire. D'abord, Vettel qui gagne, donc il prend un peu le large au championnat. Et puis il y a aussi le fait que Kimi fasse la pole, ce qui est un grand événement, parce que ça n'était plus arrivé depuis 2008 et Kimi s'est réveillé. Et pour cause, la Ferrari est bonne et donc un bon pilote montre ses qualités. Kimi a encore de beaux restes, Pierre. Mais évidemment, il y a cette polémique. Est-ce que Ferrari a privilégié Vettel? Alors tu sais que moi je ne suis pas un fan de Kimi, mais je dois reconnaître que depuis le début de la saison, et depuis 2 ou 3 courses en particulier, sur cette voiture-là, on sent que davantage d'appui, davantage d'adhérence avec les pneus, etc., le fait de pouvoir attaquer sur les pneus, on retrouve un Kimi quand même qui a un niveau, qui est très proche de Vettel et qui est même, on l'a vu en qualif, c'était déjà vrai au Grand Prix précédent où toutes les séances d'essai il avait été devant Vettel, il a juste raté sa Q3, enfin raté, entendons-nous, on parle de 2 dixièmes. À Monaco, là, il a été devant et il a fait vraiment un tour de qualif exceptionnel en Q3, une pole qui n'est donc pas volée, loin s'en faut. Alors Vettel, on voyait qu'il souriait un peu jaune quand même, mais de là à ce que Kimi se fasse enrhumé comme ça par la Scuderia, parce qu'on ne peut pas me faire croire que c'est par hasard qu'ils l'ont fait rentrer plutôt, que comme par hasard il est sorti dans le trafic. Ah oui, il fallait couvrir Verstappen ou il fallait couvrir Bottas. Mais pourquoi pas le couvrir avec Vettel? Oui, mais c'est l'évidence que la Scuderia a joué la carte de Vettel et ils ont raison de le faire, parce que c'est Vettel qui joue le championnat, c'est Vettel qui est le plus rapide déjà toute la saison aux essais. Vettel lui mettait 3-4 dixièmes à chaque coup. Cette fois-ci, c'est vrai, Raikkonen a fait un tour magnifique en qualification pour arracher la pole à Vettel qui s'était un peu loupé, mais en course, on a vu que dès que Vettel était devant, il a pris 10 secondes d'avance en 3-4 tours. Donc la supériorité de Vettel est évidente, pas seulement à mes yeux, mais aux yeux de Maurizio Arrivabene et de tout le monde à la Scuderia. Donc ils savent qu'ils ont l'occasion d'accrocher un titre. Cette occasion ne va peut-être pas se représenter de sitôt, donc ils vont mettre tous leurs œufs dans le même panier, et ce panier, c'est Vettel. Oui, mais alors il faut annoncer la couleur, alors il faut le dire. Mais la jouer faux cul en disant non, le pauvre Kimi, oui, il a eu du trafic, c'est trop bête, Sébastien a fait l'overcut, bravo, etc. Attendez, non, là c'est vraiment nous prendre pour des idiots, et j'entends bien ce que tu dis, et ça ne me choque pas que Ferrari dise, OK, il y a un premier et un deuxième pilote parce qu'il y a l'occasion de faire le break sur Mercedes, il y a Mercedes qui se loupe, et Lewis Hamilton en particulier à Monaco, on l'a vu au qualif, on savait qu'en partant si loin, il n'avait aucune chance. Du coup, c'est l'occasion de prendre un paquet de points, et Ferrari va en avoir besoin, Vettel va sans doute en avoir besoin dans les grands prix à venir. Tout au long de l'été, on va avoir un match formidable entre eux, donc on est content. C'est pas comparable avec les situations, la célèbre situation de 2002 avec le Grand Prix d'Autriche, avec
Schumi et Barrichello, parce que la Barrichello avait dominé Schumacher de tout le week-end, et puis surtout, il n'y avait pas d'adversaire. Voilà, Ferrari se baladait depuis le début de la saison, il n'y avait pas d'adversaire. Donc il n'y avait pas de raison de privilégier un pilote par rapport à un autre à tout prix pour se garantir 100 points d'avance ou que sais-je. Ici, il y a un vrai combat avec Mercedes, et donc moi je peux admettre effectivement qu'on considère que Vettel est le mieux placé et que donc Raikkonen doit sacrifier ses chances. Mais alors qu'on le dise, qu'on l'exprime. Quand on voit la tête de Kimi à l'arrivée, visiblement, ça n'a pas été clairement exprimé lors du briefing d'avant-course. En tout cas, là, il a compris son rôle. Il a dit, oui, je connais mon rôle dans l'équipe. Et c'est vrai que c'est la tradition que celui qui mène la course choisit le moment où il va rentrer au stand. Et puis, la stratégie se fait en fonction de lui. Seulement ici, c'était un peu le contraire. Kimi est rentré au stand. Et normalement, Vettel devait rentrer un tour plus tard et Kimi ressortir devant, mais là, non, ils ont donné 3 tours extraordinaires à Vettel, où il a, dans le fond, il a fait une performance formidable, parce qu'il a aligné des tours de qualif pour se retrouver devant Kimi, et puis là, il a oublié, enfin, Kimi a aussi pris un coup au moral, ça c'est l'évidence, où il a réalisé que, dans le fond, il était pilote numéro 2, mais ce n'est que justice au vu de ses performances de ces quelques dernières années. Et s'il y en a un qui joue le titre, c'est Vettel. Ils ne peuvent pas se permettre de gâcher quelques points en laissant la victoire à Kimi, ne fût-ce que pour faire plaisir au public qui était acquis à la cause de Kimi ce week-end. Ça, oui, mais enfin bon, en dehors de la popularité de Kimi, qui est parfois incompréhensible pour le commun des mortels, c'est vrai que, voilà, moi la seule chose qui me choque, c'est la communication de Ferrari qui la joue... C'est tout à fait par hasard que le pauvre Raikkonen a perdu le Grand Prix. Alors qu'on a tous compris, évidemment, que le coup stratégique était logique. Effectivement, logique. Tu as raison, que la tactique, elle est logique. Mais alors, qu'on annonce la couleur, en l'occurrence, le rouge. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Moi, je crois que Kimi, le coup au moral, comme tu dis, là, il l'a pris. Il va avoir du mal à s'en remettre, moralement. Et quelque part, alors on dit ça depuis 3 ans, mais quelque part, ça sent la fin de carrière quand même, parce qu'il va avoir 38 ans. Il y a un moment où... bon. Et ce serait intéressant de voir comment Ferrari et Sébastien Vettel vont gérer la situation, parce que Vettel est aussi en fin de contrat. Alors forcément, s'il est champion du monde avec Ferrari, il n'y a pas de raison qu'il parte. Mais bon, c'est assez ouvert, et la situation en interne dans les 2 teams, Ferrari et Mercedes, je pense qu'on va retrouver des situations peut-être comparables ou analogue dans les courses à venir. Oui, et ce qui est très sympa à savoir, c'est que les rumeurs de paddock disent que Vettel il a une proposition ferme de contrat de chez Mercedes et qu'il était en début de saison très tenté de la signer, cette proposition de contrat. Seulement, il a été surpris, comme nous autres, par la compétitivité de sa Ferrari. Alors là, il hésite à signer pour Mercedes alors qu'il a peut-être un titre en vue. Donc c'est intéressant ce qui se passe dans les coulisses, parce que si Vettel arrive chez Mercedes, il est clair que Lewis Hamilton ferait peut-être le chemin inverse. Bon, en tout cas, Marchionne rêve d'avoir Lewis Hamilton. Voilà. Mais enfin bon, tout ça, ce sont que des rumeurs. Moi, j'y crois pas. Qui a un pré-contrat ou une proposition ferme de Mercedes pour Vettel? Peut-être. Mais le coup Hamilton chez Ferrari, alors là, I don't buy that. Cela dit, ça va aussi dépendre de leur performance en cours d'année, parce que les relations peuvent très vite tourner au vinaigre. Tout à fait. Que ce soit Hamilton avec Mercedes, Ferrari avec Vettel, selon que ce soit l'un ou l'autre qui l'emporte. Ce qui est important, c'est que Mercedes est un peu passé à côté de son Grand Prix et que Hamilton a eu de la malchance en Q2, parce qu'il n'a pas pu passer la Q2, et ce n'était pas de sa faute, mais il n'était pas du tout à l'aise pendant toutes les qualifs. On voyait sa voiture se dérober, le train arrière se dérober, et pour cause, c'est qu'ils ont choisi un empattement très très long par rapport à Ferrari, et ça va leur donner un avantage sur les circuits rapides, mais à Monaco, ils savaient qu'ils allaient souffrir, et ils ont très fort souffert. Ça n'a pas empêché Bottas de se qualifier à 2 millièmes de Vettel, donc c'est Hamilton qui était à la rue, oui. Et pas Bottas. Il avait un de ses week-ends sans. Une fois n'est pas coutume. Donc, pilote numéro 1, numéro 2 chez Ferrari, oui. Chez Mercedes, on demande encore à voir.